L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, le Mozart de la diplomatie. Réponse de Trump, 25% de taxes supplémentaires pour l'Union européenne. Bayrou, un sénile à Matignon. Avant de répondre à toutes ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Mister Guili Guili, Francky Desbiens, Yann Penaud, GH, Polo, Gonsalves, Philippe Bohen, Christian, JP Poignant, Radar Radar, Bernard Carré, Raymond, Manu Combe, Farisme et Fleur de Lin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. L'affaire de la censure du livre de Xavier Poussard et de Candace Owens a enflammé les réseaux sociaux. Je reviens dessus aujourd'hui, nous avons des confirmations. Oui, le livre avant-hier était en tête des ventes, Amazon l'a retiré. Sur les réseaux sociaux, deux thèses s'affrontaient, c'était soit Emmanuel Macron qui avait fait censurer le livre, soit Donald Trump qui avait cédé à une demande de notre poudré. Pourquoi pas? Le Parisien volé à la rescousse du couple présidentiel, une piste, ce n'était qu'un coup de com' de Xavier Poussard. Pourquoi le livre complotiste Devenir Brigitte n'est-il plus en vente sur Amazon? Remarquez la photo qui illustre l'article. Oui, cela nous donne la couleur politique de ce torchon du Parisien. Une photo flatteuse d'un courtisan. Dans ces entretiens, on est moins servile. Le Parisien, mercredi, corrige son titre. Pourquoi le livre complotiste Devenir Brigitte n'a-t-il temporairement plus été sur Amazon? Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que le journaliste est incapable de répondre à sa propre question et continue ses délires et ses menaces, conférait mon entretien d'hier. Xavier Poussard, enfin, nous livre sa version. Il a été victime de censure, il en apporte la preuve avec ce mail d'Amazon. Bonjour, nous avons été contactés par un tiers affirmant qu'un ou plusieurs des livres que vous vendez sur Amazon contiennent des propos diffamatoires. Devenir Brigitte par Xavier Poussard, Becoming Brigitte par Xavier Poussard. En conséquence, nous avons suspendu la vente de ces livres. Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à contacter la partie intéressée. Vous connaissez la suite. Face au tollé et à la mobilisation des réseaux sociaux, Amazon a reculé et a remis en vente le livre de Poussard Owens. Il faut dire que cela faisait beaucoup pour une même semaine. Fermeture de C8, Poussard censuré et propagande délirante pour défendre Tintin Macron en Amérique. Ah, cette séquence américaine. Macron est humilié à Washington et il revient en France pour pavoiser. Oui, il explique aux journalistes comment apprivoiser le Donald. Art du deal, correction, la presse américaine encense la prestation d'Emmanuel Macron face à Trump. Vous avez devant les yeux l'article de Paris Match. Oui, cette version de Macron en Amérique va rendre jaloux Kim Jong. Macron ne pouvait rien obtenir et il était obligé de céder sur tout. Nous y reviendrons. Alors, avec 2-3 moments bidonnés et la complicité de journalistes, il pouvait faire illusion. Lors de l'entretien entre Trump et Macron, c'est Hugo Décrypte qui a demandé à Trump s'il considérait Vladimir Poutine comme un dictateur en écho à ses propos sur Zelensky. Présent lors du déplacement, il a reçu un clin d'œil discret d'Emmanuel Macron. La séquence est dans ma description. Ce clin d'œil, c'est un peu la main serrée de Ruth Elkrief en 2017 pendant la campagne électorale. Oui, lorsqu'elle serre la main d'Emmanuel Macron, toute heureuse. Je vous l'ai rappelé hier. Eh bien, ce clin d'œil, c'est un flagrant délit de barbouzerie et de coup monté. Emmanuel Macron avait mis dans ses bagages Hugo de travers, un des larbins du pouvoir. Rappelez-vous. Européenne 2019, qui est le youtubeur Hugo Décrypte qui va recevoir Emmanuel Macron?
L'hebdomadaire Marianne répond à cette question. Des vidéos de quelques minutes dans lesquelles Hugo ne décrypte en réalité pas grand-chose, se contentant d'annoncer les déclarations d'intention des candidats et quelques-unes de leurs promesses. En regardant son épisode sur la liste de La République En Marche, on apprend ainsi que la Macronie défend un certain nombre de mesures censées lutter contre le réchauffement climatique, que sa préoccupation principale en matière d'économie est de taxer les géants du numérique, ou encore qu'elle veut davantage protéger les travailleurs. Là, il faut rester assis. On comprend qu'en la regardant, Emmanuel Macron ait eu envie d'aller terminer lui-même sa propagande sur Hugo Décrypte. Hugo a tellement passé la brosse à reluire à Emmanuel Macron qu'il en a été récompensé. Hugo Décrypte débarque sur France 2 pour l'interview cachée France TV. Hugo devrait se méfier. À force de faire le larbin d'Emmanuel Macron, il va mal finir. Déjà, si vous lui mettez une perruque et quelques rides, vous voyez apparaître Rutel Krief. Rutel Krief, Macron, tout le monde nous l'envie. Vous avez compris leur narratif tout pourri ? Quelques images, une question du larbin Hugo, et hop, le tour est joué, le service après-vente est assuré par Paris Match, Rutel Krief et les autres. Ah, Macron, c'est le Mozart de la diplomatie. Voyons voir. Tous les macronistes sont en train de dire que Macron aux USA était un franc succès. Dans les faits, Trump a dit que Macron était un menteur sous le ton de l'humour. Macron a suivi la politique américaine en disant qu'il faut la paix alors qu'il dit l'inverse depuis 3 ans. La France n'est pas invitée à la table des négociations. Macron affirme qu'on ne récupérera pas l'argent envoyé en Ukraine, sauf si on voit cela avec les actifs gelés de la Russie, alors que ce ne sont pas des collatéraux avec l'argent envoyé en Ukraine. Trump a insisté pour que la signature de la paix se fasse aux États-Unis. Un deal est en cours entre la Russie et les États-Unis sur les minerais, sans l'Europe et sans la France. Il faut également ajouter que la France n'a pas opposé son veto à l'ONU à la proposition de paix américaine, et ce fut pour Donald Trump un accord historique. Voilà, la proposition de paix qui a été négociée entre la Russie et les USA est rédigée et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Emmanuel Macron pourtant se vante d'avoir convaincu Donald Trump. Droit de douane, Emmanuel Macron espère avoir convaincu Donald Trump. Économie, ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les droits de douane, a plaidé le président français lors de son entretien à la Maison-Blanche avec son homologue américain. Réponse de Donald Trump. Droit de douane, Donald Trump annonce taxer prochainement les produits européens à 25%. L'Union européenne assure qu'elle réagira fermement. Et oui, la veille, pourtant, Emmanuel Macron avait fanfaronné. Il disait espérer avoir convaincu le président américain d'éviter de mettre en place des droits de douane supplémentaires sur les produits du vieux continent. Ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les droits de douane. Pourquoi ? Parce que l'urgence, c'est d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale ? Faisait mine de s'interroger le président français en visite à Washington. Des arguments qui n'ont, semble-t-il, pas convaincu son homologue américain. Alors Macron, Mozart de la diplomatie, c'est à se tordre. Macron a avoué aux Américains que les Européens n'ont plus d'argent. Il s'est donc mis en situation de faiblesse, mais c'est un véritable bourricot, cet Emmanuel Macron. Et Trump ne pouvait que saisir l'aubaine. Avec ses 25% de frais de douane supplémentaires, il a donc les moyens, Donald Trump, de faire plier les Européens et de résoudre en même temps son déficit commercial. Donald Trump avait déjà mis en garde l'Union européenne contre ces taxes supplémentaires, jugeant son pays maltraité par Bruxelles. Je prends note de ce qui a été fait, mais l'Union européenne a été très injuste avec nous. Nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars. Ils n'achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n'achètent quasiment rien. Nous devons rectifier cela, se justifiait-il mi-février. L'Union européenne maintient des droits de douane parmi les plus bas au monde et ne voit aucune justification à l'augmentation des droits de douane américains sur ses exportations, estimée de son côté la Commission européenne quelques jours plus tôt. Ce que refusent de comprendre les économistes,
libéraux de l'Union européenne, c'est que la mondialisation ne profite qu'aux pays qui produisent à faible coût. Autrement dit, les pays émergents. Si vous êtes un pays développé, il faut absolument protéger vos entreprises, sinon elles délocalisent, voire elles disparaissent. Les mesures protectionnistes de Donald Trump commencent à porter leurs fruits. Les tarifs douaniers de Trump, ça marche. Apple va rapatrier des sites de production aux États-Unis et veut y investir 500 milliards de dollars, son plus important engagement de dépenses jamais réalisé. Et c'est la même chose en Russie. Les sanctions européennes ont obligé les Russes à investir dans leur pays. Et c'est spectaculaire. On a presque 4% de croissance et Russie, l'excédent commercial, grimpe à plus de 150 milliards de dollars en 2024. Jacques Sapir. Pendant que l'Europe s'étrangle sous l'effet boomerang des sanctions anti-russes, le pouvoir d'achat en Russie connaît une croissance spectaculaire. Jacques Sapir le confirme, les revenus réels des Russes explosent depuis 2023, atteignant des hausses jusqu'à 15% en nominal. Et en Europe, les ménages s'enfoncent dans l'austérité, les prix flambent et le rêve de la prospérité s'effondre. Les sanctions censées affaiblir Moscou n'ont fait que renforcer son économie tout en plongeant l'Europe dans une crise auto-infligée. La réalité est claire, la Russie s'adapte, prospère, pendant que l'Occident sacrifie ses citoyens sur l'autel d'une guerre économique perdue d'avance. Mais pourquoi les pays qui protègent leur industrie s'enrichissent? Réponse de Philippe Murer. Il explique qu'un euro investi dans l'industrie rapporte 4 euros à la collectivité. Lorsque vous investissez 1 euro dans un service, cela rapporte 1 euro, donc c'est à peu près nul. Les politiciens français, en sacrifiant l'industrie sur l'autel des services, ont appauvri notre pays. C'est la raison pour laquelle la mondialisation a été malheureuse pour les Européens. Nous nous sommes désindustrialisés, nous nous sommes appauvris. En Roumanie, le candidat Georgescu arrêté. Călin Georgescu, l'homme arrivé en tête de l'élection présidentielle roumaine, annulé, arrêté comme un criminel alors qu'il allait redéposer sa candidature pour l'élection présidentielle. L'Union européenne sombre dans la dictature. Mais le peuple roumain ne s'est pas laissé faire. Impressionnant, les Roumains de plus en plus nombreux se rassemblent pour soutenir Georgescu face au parquet général dictatorial aux ordres de Bruxelles. Éliminer un candidat crédité de 50% des voix au premier tour, c'est le risque d'une grosse colère. Georgescu libéré, le peuple roumain allait vraiment se mettre en colère, les marionnettes de l'OTAN n'avaient donc pas le choix. Bravo les Roumains, c'est vous qui avez le pouvoir, pas l'OTAN. Mais comment justifier cette arrestation arbitraire? Comptez sur les journalistes aux ordres ou sur Wikipédia. Quand vous tapez Călin Georgescu, voilà ce qui apparaît. Călin Georgescu, né le 26 mars 1962 à Bucarest, est un homme politique roumain d'extrême droite, pro-russe et conspirationniste. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2024 où il arrive en tête du premier tour, avant que le scrutin ne soit annulé par la Cour constitutionnelle en raison de soupçons d'ingérence russe. Mon cochon, rien ne manque. Conspirationniste, extrême droite, pro-russe, il manque peut-être anti-vax. Il faut savoir que lorsque j'ai consulté cette page il y a quelques mois pour un entretien, on indiquait que c'était un homme politique du Parti libéral. Il faut savoir que ce n'est pas non plus un inconnu pour les Roumains. Il a failli être durant 20 ans plusieurs fois Premier ministre. Et il y aurait une ingérence russe. Voyons voir. Virginie Joron. Roumanie, les rats quittent le navire. C'était il y a quelques semaines. Le titre est assez formidable en ignorant complètement le rapport Viginum sur les élections en Roumanie où on apprend qu'il n'y a rien contre Georgescu. Donc, si je comprends bien, Georgescu est un complotiste, mais il est victime d'un complot, l'inversion accusatoire éternelle. Il faut savoir que Georgescu est plus proche d'Elon Musk que de Moscou. Mais de quoi est-il accusé? Selon le communiqué du parquet roumain, il doit désormais faire face à toute une liste d'accusations. Tenez-vous bien. Parmi celles-ci figurent l'incitation à des actions anticonstitutionnelles, la communication de fausses informations, l'organisation d'un groupe raciste et l'apologie de crimes de guerre. Des actions anticonstitutionnelles? Eh oui, Georgescu veut des élections. Quant au reste, vous avez bien compris, ce sont des prétextes, c'est n'importe quoi, s'insurge Elon Musk. Autant d'inventions, selon Călin Georgescu, 62 ans, qui visent à justifier le vol des élections et à l'empêcher de se présenter à nouveau au scrutin prévu pour avoir lieu en mai prochain.
Placé sous contrôle judiciaire, selon une source judiciaire, il a désormais les obligations suivantes. Il ne doit ni quitter la Roumanie, ni utiliser ses comptes sur les réseaux sociaux, ni porter une arme, et il doit pointer régulièrement auprès de la police. Autrement dit, on veut l'empêcher de mener campagne, un véritable coup d'État contre la démocratie. Les trolls européistes et autres journalistes s'agitent, ils vomissent un narratif sur Georgescu. Thierry de Cabarrus, Calin Georgescu, le candidat pro-russe à la présidentielle, dont les résultats ont été annulés en raison d'une ingérence russe, fake news, a été arrêté en Roumanie. Plus tôt, les forces de l'ordre ont découvert 10 millions de dollars en espèces et des billets d'avion pour Moscou dans un coffre-fort de la maison de son garde du corps. Cabarrus, propagandiste en chef, ce n'est pas 10 millions de dollars mais 1 million de dollars, source Le Figaro, trouvé dans le coffre-fort. Ce n'est pas non plus un garde du corps, mais le patron d'une société de protection, riche homme d'affaires, ancien légionnaire, qui a protégé de nombreux chefs d'État africains. Il assure la sécurité de Georgescu. Au fait Thierry, il y avait quoi dans le coffre de Benalla ? L'amalgame, le mensonge pour salir Georgescu et défendre les intérêts de l'Union européenne. Un journaliste français aujourd'hui est capable de justifier l'arrestation d'un opposant politique. Nous sommes tombés bien bas. Toujours dans la même veine, France, Mulhouse. Des nouvelles de l'autorité non élue de la pensée obligatoire et de l'éradication des mauvais Français. Mais que s'est-il passé ? Le Parisien attaque au couteau à Mulhouse. 2 membres de l'Action française interpellés lors de l'hommage à la victime. 2 hommes interpellés pour avoir scandé « Stop au francocide » et expulsé les OQTF, bande de lâches, lors d'un hommage à un homme poignardé. Le procureur de Mulhouse a estimé que les faits sont graves. Les faits sont graves. Étrangement pourtant, rien ne se passe jamais à l'issue des multiples manifestations place de la République ou meeting de la France insoumise. On peut trouver ces propos déplacés ou odieux, mais dans une démocratie, on ne pénalise pas les discours. Ces magistrats n'ont plus aucune conscience de ce que c'est que la liberté d'expression et la démocratie. Un peu comme ces militants de la France insoumise qui dansent devant les locaux de C8 pour se féliciter de la fermeture de la chaîne. Ah oui, c'est malaisant, nous dit Jean de Lorraine. Mais comment peut-on justifier la fermeture d'une chaîne comme C8 ? La censure déguisée. C'est pas facile. Eh bien, comme pour Georgescu, il faut un narratif tout pourri, une illusion de l'égalité. Et c'est Patrick Cohen qui s'y colle. Avant de se voir privé de fréquence, C8 a subi 35 réprimandes. Ce n'est pas la liberté d'expression qui est bridée par l'arrêt de la chaîne, c'est celle de propager n'importe quoi. Eh oui, pas tout ose tout, parce que si on interdisait tous les journalistes qui racontent n'importe quoi, Patrick Cohen ne serait plus à l'antenne depuis fort longtemps. J'ai peut-être tourné des centaines d'émissions sur Patou, ces mensonges à chaque chronique. Déjà, il y en a un dans ce qu'il vient de nous dire. L'affaire Thomas, le pchout et ses bobards sur Raoult. On n'en finirait plus. Bref, Patrick Cohen, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et puis c'est tellement caractéristique du journaliste aux ordres, que ce soit Patrick Cohen ou Benjamin Duhamel sur BFM, ils répètent tels des perroquets le narratif tout pourri du pouvoir, qui est évidemment repris sur X par des centaines de trolls. C8 a été fermé suite à 35 réprimandes. C'est ainsi qu'on peut lire des centaines de tweets comme celui-ci. Oh, ces réprimandes sont bien réelles, mais pourquoi C8 est-il réprimandé alors que les autres journalistes qui racontent n'importe quoi ne le sont jamais ? Pensez à Ruth Elkrieff, Macron, Le Monde nous l'envie, ou alors Yakovlev sur LCU. Trump est un agent de Poutine, à Washington c'est le président Trumpine. Voilà, cette presse aux ordres n'informe plus, elle manipule, elle conditionne, et c'est C8 d'Hanouna, c'est peut-être pas formidable, mais Hanouna, lui, a donné la parole aux Gilets jaunes et aux résistants contre le pchout, et c'est lui qui est sanctionné. Il faut également revenir sur certaines réprimandes, celle par exemple qu'a touché Geoffroy Lejeune. L'Arcom a scandaleusement sanctionné l'une de mes interventions sur CNews. Nous sommes là pour dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Ne nous laissons pas bâillonner face à ces attaques contre la liberté d'expression.
La vidéo est dans ma description pour que vous compreniez mieux. Geoffroy Lejeune a donc été sanctionné pour des propos factuels sur l'immigration. Voilà ce qui dérange l'ARCOM et une grande presse de la presse aux ordres, la bien-pensance, le factuel. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un spécial Bayrou. Bayrou visé par une plainte pour non-dénonciation de crimes et délits dans l'affaire Betaram. Après une telle affaire, on se demande comment il peut rester Premier ministre. Mais après cette séquence, il n'y a plus vraiment de doute. Biden-Bayrou. Oh, une conférence pour lancer un ultimatum à l'Algérie. Et c'est le Titanic. François Bayrou interrompt son discours pour chercher un verre d'eau qui est juste devant lui. La réaction d'Elisabeth Borne en dit long. C'est dans ma description. Je cherche mon verre d'eau. Et la suite est encore pire. C'est chaud quand même sur la forme, le discours du Premier ministre Bayrou, qui doit montrer de l'autorité face à l'Algérie. En le voyant, je pense à J.D. Vance. Mais quel contraste. Où sont mes fiches Joe Biden sort de ce corps. Record battu, le Premier ministre de la France est encore plus sénile que l'ex-président des États-Unis. Et pendant ce temps, l'autre tête de l'exécutif, à savoir le poudré, affiche un âge mental de 5 ans. À fond vers le mur, plus de freins, plus d'airbag, juste des policiers pour faire tenir le système. Et ces policiers sont bien aidés par les journalistes. Dans le Figaro, on soutient Bayrou. François Bayrou a-t-il raison de menacer, de dénoncer les accords franco-algériens ? 96% disent oui. La France doit-elle suspendre totalement les visas des ressortissants algériens afin que l'Algérie accepte de reprendre ses ressortissants sous OQTF ? 84% oui. Mais dans Bayrou, il n'y a strictement rien. Bayrou reconnaît que l'immigration prend aujourd'hui un tour inquiétant, qu'on est submergé, que le droit d'asile est dévoyé, que l'Algérie nous humilie. Et il nous propose un audit. Un audit sur les visas. Il nous prend vraiment pour des imbéciles. Et oui, avec un audit, Bayrou gagne du temps. Après, il pourra proposer un Grenelle des visas, une consultation citoyenne, voire un numéro vert. Voilà, si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à me l'écrire. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.